Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h. Maxime Liédot. Ah là là, bonjour Régis Maillot. Bonjour. Peut-être qu'ils échangeront pas les alliances, mais des dentiers. Mais voilà, on commence bien. On vous retrouve comme chaque vendredi. On les embrasse. Pour la carte blanche en cette fin de semaine, pour retrouver votre regard acéré sur l'actualité. Oui. Et on commence par Nicolas Sarkozy, définitivement condamné dans l'affaire Big Malion. On sent que ça vous a inspiré un petit commentaire. La grande question que la France se pose, est-ce que le livre est déjà sorti? Parce qu'après Journal d'un prisonnier, on attend la suite, Mémoire d'un Alzheimer, Journal d'un récidiviste, Chronique d'une visite hebdomadaire au tribunal ou le très pratique La justice pour les nuls. Mais vous vous apprêtez à lire, j'espère quand même. Ah non, j'ai pas encore fini Zola. J'ai des priorités quand même dans la vie. Alors franchement, 20 jours de prison pour écrire la version française de l'Archipel du Goulag, c'est un peu beaucoup. 20 jours, c'est moins qu'un dry January quand même. Bon, enfin quand même, il raconte, l'ancien président de la République, son quotidien en cellule, à la santé. C'était pas facile. Il a passé 3 semaines à bouffer des yaourts. Alors, à la rigueur, il aurait pu rédiger un rapport de stage pour Danone ou un vlog, comment j'ai survécu un Activia périmé. Jour 3, il ne me reste que 2 petits Suisses. Jour 4, je lèche l'opercule. Jour 7, je n'ai plus de slip propre, le lactose m'a trahi. Bon, enfin là, vous savez qu'on va déjà recevoir des centaines de mails et des commentaires négatifs par rapport à ce que vous dites. Évidemment. Vous êtes excessivement dur. Je suis pas dur, on aime beaucoup Nicolas Sarkozy, mais réalise, moi, l'an dernier, par exemple, j'ai fait 15 jours de rando en Bavière, j'ai pas remixé la chevauchée des Walkyries. Je veux dire, quand DSK, il a passé 10 jours en zonzon à New York, il a pas écrit Journal d'une femme de chambre. Enfin, autre sujet, quand même, c'est la grande annonce dont on entend beaucoup parler depuis plusieurs heures et que vous venez d'entendre dans le journal de 8 heures, c'est... Il revient, le service militaire. Pardon mon colonel, je peux vous voir entre deux manœuvres? Quel beau sketch de Nicolas Sarkozy, hein. C'est sûr. Enfin, selon Emmanuel Macron, le président de la République actuelle, la jeunesse, je cite, est prête à se lever pour la patrie. Alors ça dépend surtout à quelle heure. Moi, mon neveu, il a 18 ans. Alors avant de se lever pour la patrie, il faudrait déjà qu'il se lève du lit tout court. Hein. Je veux dire, ma sœur m'a dit, je veux bien donner mon fils à l'armée, mais honnêtement, je pense que l'armée va me le renvoyer. Lui, si on l'envoie au franc, autant lui tatouer directement « Je capitule » en russe sur le bras. Il faut le savoir, aujourd'hui, chez les jeunes, patrie, honneur, sacrifice, ça vient après le Wi-Fi. C'est-à-dire, si demain Poutine leur offre une Nintendo Switch, les gamins, ils envoient directement les plans des casernes en PDF sur Telegram. Maintenant, le plan est très bien pensé. C'est un service de 10 mois qui va débuter dès l'été 2026. Tout à fait. Avec le président de la République qui espère quand même attirer 3000 jeunes. 3000 sur 400 000 bacheliers. C'est pas un recrutement, c'est une tombola de la loose. Moi, j'imagine très bien l'entretien. Pourquoi voulez-vous servir la France? Parce que Parcoursup m'a recalé, même en fac de sociaux, il me restait que l'armée, quoi. Et au menu du premier mois, ça peut piquer. Marche au pas, rituel de groupe, maniement d'armes automatiques. Oui, alors en fait, c'est pas un service national, c'est une prépa accélérée pour narcotrafiquants. Dans certains quartiers, ils ont déjà 2 ans d'avance, il faut le savoir. Et coût de l'opération, ça a été estimé quand même 2,3 milliards. Alors 2,3 milliards pour apprendre à faire un lit au carré. Oui, mais enfin, c'est un peu cher, mais vu l'état des chambres des étudiants sur TikTok, je comprends quand même l'urgence nationale. Et le président qui n'hésite pas à multiplier les sous-entendus bellicistes, on va dire. Oui, vous avez, il a fait « Nous devons conjuguer la guerre au présent ». Alors déjà, tu sors ton Becherel, parce qu'avec Macron, c'est facile. C'est je mobilise, tu rappliques, et lui, il s'éclipse, comme d'habitude. Mais vous avez quand même, vous, une autre idée, par exemple, que d'envoyer les jeunes au front dans le contexte? Oui, alors je vais pas me faire des amis, mais on pourrait envoyer les retraités. On règle à la fois le conflit et le budget de l'État. Voilà, ça c'est du Macron dans le texte. Voilà, et puis ça c'est ce qu'on appelle de l'ambition, monsieur. Régis Maillot, qu'on retrouve donc tous les vendredis pour sa carte libre et son regard acéré. On vous retrouve évidemment à partir de 8h30, mon cher Régis, pour le grand débrief en compagnie d'Arlette Chabot. Je rappelle aussi qu'on vous retrouve sur scène, Les Nouveaux Ridicules à Paris, 49.3, Nuances de Rire, aux Deux Ânes, et puis en tournée de janvier dès janvier, du côté de Toulouse, de Bordeaux, de Sanary, Annecy, bref, là où sont tous nos auditeurs de Sud Radio, parce que ce sont des gens de goût. Dans un instant, l'invité politique sur Sud Radio, c'est Annie Genevard, ministre de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Souveraineté Alimentaire, qui sera avec nous dans ce studio. Et dans le contexte, vous l'aurez compris, beaucoup de questions à lui poser. À tout de suite.